Social Selling. Ce sont deux outils que j'adore vraiment, qui à plusieurs reprises m'ont permis de sortir une quantité, je dirais, astronomique d'idées pour des publicités Facebook en tout genre. Bonjour à tous et bienvenue sur Social Selling, le podcast 100% Facebook Ads présenté par l'agence J7 Media. Mon nom est Antoine Dalmas et on va être ensemble pour une quinzaine de minutes sur un épisode que je vais mentionner comme étant très evergreen dans le sens où il pourra vous suivre, je pense, des mois, voire des années, je l'espère, en publicité Facebook. En fait, le sujet est le suivant. C'est à force de discuter avec des membres de l'académie ou avec des gens sur LinkedIn, bref, des gens en tout cas qui font de la publicité Facebook assez régulièrement. Qu'est-ce que tu fais quand tu n'as plus d'idées en termes de publicité ? Comment tu fais pour sortir des créatifs, des idées, des concepts, des hooks de ta tête et d'en faire du coup des publicités Facebook ? Alors, du coup, vous comprenez, c'est un peu un épisode de veille. Finalement, c'est toutes les sources que je vais utiliser pour aller trouver des idées, pour utiliser ces idées et les adapter, parce que évidemment, l'objectif n'est pas d'aller juste voler ce qui se passe, enfin ce qui fonctionne en l'occurrence, entre parenthèses, mais bien de s'inspirer pour l'adapter à votre propre compte publicitaire, donc à votre annonceur ou à votre agence même. On va commencer tout de suite avec une première technique qui est cette fois que pour les agences. Il y aura évidemment d'autres techniques pour les annonceurs, mais pour une agence, il faut savoir détecter des concepts qui ont fonctionné sur certains comptes pour ensuite les adapter sur d'autres. C'est-à-dire que très souvent, chez J7 Media, on aime énormément communiquer sur nos succès généralement, bien que, évidemment, on peut parler de nos erreurs, mais on aime plutôt communiquer sur nos succès entre nous, parce que forcément, ça va donner des idées aux autres. Pourquoi ? Parce que vous économisez du temps. Lorsqu'on cherche en partant de rien, c'est beaucoup plus difficile que lorsqu'on arrive directement avec quelque chose qui a fonctionné et qui vous suffit d'adapter. Donc, l'idée, c'est lorsque un concept publicitaire a fonctionné sur un compte, eh bien, regardez comment l'adapter sur un autre compte. Le deuxième avantage à ça, c'est que vous ne partez pas non plus de zéro parce que vous avez une preuve de succès. Évidemment que vous déclinez des choses qui ont fonctionné ailleurs et pas des erreurs ou pas des échecs. Et l'idée d'avoir une preuve de succès, forcément, c'est un peu plus sympa que à nouveau partir de zéro. Et si, en plus de l'avoir décliné, donc votre nouvelle publicité, votre nouveau concept tiré d'un autre compte, eh bien, si ça fonctionne à nouveau, vous êtes peut-être devant un processus à décliner à plus grande échelle. Et je tiens à vous le préciser, mais la J7 Academy, qui est notre écosystème et notre service pour média buyers avancés en publicité Facebook, la J7 Academy, elle s'est complètement construite sur ce principe. C'est-à-dire que on avait une campagne qui a fonctionné chez un annonceur, on l'a déclinée, on en a fait un cours et on a eu de multiples succès avec. Eh bien, c'est parti, ce cours, on a pu ensuite le montrer à d'autres gens de l'académie ou à d'autres gens d'ailleurs de J7 Media. Et je parle de déclinaison, mais à même un compte, une déclinaison, ça peut aussi être à propos du format. C'est-à-dire que vous avez une image qui fonctionne bien, déclinez simplement cette image avec des nouveaux éléments graphiques, c'est une façon de le voir, mais vous pouvez très bien en tirer un autre format, c'est-à-dire créer une image, à partir d'une image, eh bien, vous tournez une vidéo UGC. Ou par exemple, à partir d'une vidéo unboxing, eh bien, prendre une photo d'un unboxing. Parce que si l'unboxing a fonctionné, peut-être que sur un format carousel, sur un format GIF, sur un format image, en l'occurrence, ça peut aussi fonctionner. Pour un annonceur direct, pas de chance, vous pouvez pas utiliser cette technique, mais c'est aussi pour ça qu'on profite d'une agence, parce que généralement une agence a travaillé avec plein d'annonceurs avant vous et son expérience est plus large à plusieurs niveaux, dont celui-ci. Mais attention, l'idée numéro 2, détecter, décliner, répéter, c'est à peu près la même chose, sauf que c'est pour un annonceur cette fois. En fait, l'idée, c'est au lieu d'aller regarder justement des comptes, puisque vous êtes un annonceur, vous n'avez pas plusieurs comptes, eh bien, c'est de regarder son propre compte et d'aller regarder avant. Avant, c'est-à-dire il y a quelques mois, voire il y a quelques années, parce que on a pu observer avec J7 Media que vos anciens créatifs qui ont connu un âge d'or, c'est-à-dire que ils ont pu tourner, 30 jours, 60 jours, et puis du jour au lendemain, ils sont un peu, les résultats sont tombés. Eh bien, ça veut pas dire que ces créatifs sont complètement morts. Loin de là. À plusieurs reprises avec J7, on a relancé des anciens créatifs qui dataient d'il y a 1 an et qui ont très bien fonctionné. Et même
sur les squads Facebook Ads, il me semble que c'était sur les squads Facebook Ads, oui, on vous parlait d'un Black Friday. Ce Black Friday datait de 2021, c'était pas celui de 2022. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est qu'on avait préparé du coup des publicités qui étaient spécialement faites pour le Black Friday, qui mentionnaient le Black Friday sur le visuel. Et on s'est retrouvé avec de mauvaises performances. Et là, vous avez très peu de temps pour réagir. C'est-à-dire que là, demander de la création de nouveaux visuels, c'était impensable. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé en arrière. On a trouvé d'anciennes publicités qui avaient très bien fonctionné, qui n'avaient pas de tagline à propos du Black Friday, donc qui étaient très evergreen, et on les a lancées sur les campagnes du Black Friday avec un copy évidemment qui faisait part du Black Friday, et ça a super bien fonctionné à nouveau. Donc vraiment l'idée c'est que dans le passé, ce qui a pu fonctionner peut refonctionner en étant juste simplement relancé, mais du coup vous pouvez aussi très bien décliner ces anciennes publicités et ça sera un bon moyen de rafraîchir votre parc publicité. Voilà, vos anciennes publicités ne sont jamais à jeter. Vous pouvez soit les relancer, mais vous pouvez aussi les repartir avec une déclinaison. On passe à l'idée numéro 3 et cette fois, je vais concilier les annonceurs et les agences. Ce sont deux outils que j'adore vraiment, qui à plusieurs reprises m'ont permis de sortir une quantité, je dirais, astronomique d'idées pour des publicités Facebook en tout genre. On va commencer avec le premier, j'en ai déjà parlé sur Social Selling il y a longtemps, c'est l'outil Upside. L'outil Upside, en fait, c'est un outil qui va vous permettre de jauger, ou en tout cas d'établir le niveau de conscience de votre avatar. Upside se traduit de la sorte. Vous avez U pour Unaware of Problem, c'est-à-dire que votre avatar n'a pas conscience d'avoir un problème à régler. Vous avez le P pour Problem Aware. Il prend conscience de ce problème et se met peut-être à la recherche de Solution Aware. Donc vous aurez compris S pour une solution qu'il essaye de trouver ou qu'il vient de trouver. Your Solution Aware. Là, c'est le Y. Donc, parmi les solutions qu'il trouve, il trouve la vôtre. Et ensuite, le D pour Deal. Deal parce que il va finir par convertir avec vous. Bien joué. Et plus vous avancez dans ces étapes, plus vous avez de chances de convertir directement. Et comment moi, je vais l'utiliser pour générer des publicités? Eh bien, on va prendre un exemple. Je vends des couches réutilisables pour enfants. Comment je vais parler à quelqu'un qui n'est même pas conscient qu'il a un problème avec ses couches? Eh bien, Unaware of Problem, par exemple, j'arriverai avec message aux parents, votre enfant coûte plus cher qu'il ne devrait, découvrez pourquoi. Problem Aware, je dirais le guide pour réduire vos dépenses de parents. Parce que là, du coup, vu que c'est la seconde étape, les parents savent qu'ils payent trop cher. Donc, ils vont essayer de trouver des solutions. Solution Aware, justement. Découvrez les couches réutilisables, c'est 150 € économisés par mois, ok? Là, Your Solution Aware, découvrez nos couches réutilisables. Et vous pouvez évidemment remettre ces 150 € économisés par mois. Et pour terminer, Deal, eh bien, ça pourrait être 10% sur votre première commande. Vous avez compris, c'est un excellent moyen pour sortir des lead magnets, des articles de blog, des pages de vente et forcément les publicités qui vont avec. On a un autre outil de ce style que j'aime beaucoup utiliser, qu'on utilise d'ailleurs pour tout nouveau client chez J7 Media. On l'appelle la grille du hook chez J7, mais elle a probablement d'autres noms. C'est juste on se l'est approprié à l'interne de cette façon. Et pour vous l'expliquer, en fait, cette grille, elle a une colonne, voire deux, et j'expliquerai après la deuxième à quoi elle sert, mais elle a une colonne et elle a 5 lignes. La première ligne, c'est have, c'est-à-dire qu'est-ce que votre avatar a dans l'immédiat. Feel, qu'est-ce qu'il ressent dans l'immédiat. Average day, là c'est comment fonctionne sa journée quotidiennement, qu'est-ce qu'il fait, quelles sont les problématiques qu'il va rencontrer. Statut, donc là c'est quel est son statut social, quel est son statut de manière générale avant de passer à l'acte avec vous. Et proof and results, où là ça va être qu'est-ce qu'il peut consommer pour avoir confiance en vous. Vous inquiétez pas, je vais vous donner un exemple tout de suite et on va remplir justement ces 5 lignes. Alors, je vais prendre l'exemple d'un créateur de contenu parce que c'est un avatar qu'on va chercher avec un certain client de l'agence, un créateur de contenu qui cherche à faire augmenter la viralité de ses vidéos. OK ? Alors, dans la ligne have, eh bien, ce que j'ai pu noter, parce que c'est un vrai travail là que je vous offre, c'est vraiment quelque chose que j'avais pu remplir à l'époque et on avait fait plein de tests avec nos publicités qu'on avait créées à partir de cette grille. Donc, dans la colonne have, eh bien, peu importe ce que je fais, ma régularité, les moyens alloués, mon compteur de vues ne décolle pas, ma visibilité n'augmente pas et ma communauté stagne, j'ai atteint un cru. Donc, dans have,
finalement ce que la personne a, ce qu'elle n'a pas de vue. Feel, là j'ai le sentiment que ce que je fais n'est jamais assez bien par rapport aux autres créateurs. Il y a toujours quelque chose qui manque, qui ne prend pas. Je n'arrive pas à prendre une longueur d'avance et ça me fait passer à côté de l'essentiel. Donc dans Feel, finalement, c'est la frustration d'être finalement esclave de son travail et de plus le voir comme une passion. Parce que je suis créateur de contenu, donc généralement, il y a une passion derrière. Average Day. Tous les jours, j'utilise différents outils pour filmer, monter mes vidéos. Chaque tournage me prend beaucoup de temps car je dois faire plusieurs prises à chaque fois, régler des problèmes de son, de lumière, etc. Ce n'est donc pas rare qu'une bonne heure de travail ne donne à la fin que quelques trop courtes minutes de vidéo. Donc, mon average day, finalement, ce que j'explique, c'est que mon temps est gaspillé pour un résultat qui est minime. On arrive à statut. Le pire dans ma situation, c'est d'être celui qui ne perce pas sur la plateforme. Je suis sûr que les gens se disent ça de moi. Il fait du bon contenu, mais il n'obtient pas assez de vues et il n'en obtiendra probablement jamais. Je reste finalement un outsider, alors que je donne tout pour y arriver. Finalement, le statut tout de suite, c'est que je ne suis pas reconnu à la valeur de mes efforts. Et Proof and Results, eh bien, je trouve que le net regorge de tutos, de vidéos pour m'expliquer comment régler mon problème. Mais j'ai vu déjà et j'ai déjà acheté plein de formations et ça ne m'a jamais sorti justement de ce creux. Donc, je doute qu'une nouvelle formation, elle, le fasse par miracle. Et là, finalement, si je dois le synthétiser, eh bien, je doute des nouvelles propositions qu'on me fait. Il va falloir beaucoup de preuves et de résultats avant-après pour que je me lance. À tous les auditeurs du podcast Social Selling, j'ai une question pour vous. Aujourd'hui, est-ce que vos campagnes Facebook Ads fonctionnent à la hauteur de vos attentes? Est-ce que malgré les tests que vous faites, vous blâmez encore iOS 14 pour vos résultats à la baisse? Dans la dernière année, chez J7 Media, on a redoublé d'efforts dans nos tests et on sent une nette amélioration avec les campagnes de l'ensemble de nos clients. En plus de campagnes Facebook Ads, on a également amené à notre agence des services en publicité Google afin d'intégrer une approche multicanale à notre stratégie. Un département email marketing possédant la certification Platinum offerte aux agences premium chez Klaviyo. Un studio vidéo orienté sur la création de contenu natif et plusieurs autres services vous permettant d'accélérer votre croissance. Donc, si vous désirez un nouveau partenaire pour terminer l'année en force, on vous invite à vous rendre au www.j7media.com/social selling. Donc, je le répète, J, le chiffre 7, média au singulier.com, SOCIALSELLING, ou encore écrivez-moi directement en privé sur LinkedIn. Et je me ferai le plaisir de personnellement discuter avec vous afin de savoir comment on peut vous bâtir sur mesure une analyse de vos efforts actuels. De retour à l'épisode en cours. Et du coup, tout ce que je viens de vous donner, ça peut devenir des publicités à part entière. Et je vous parlais de 2 colonnes. Là, la première colonne que j'ai faite, c'est toutes les situations avant que je passe à l'action avec vous. C'est-à-dire avant que j'achète la formation justement de l'annonceur avec qui on travaille, qui va me permettre de générer plus de vues, de travailler plus efficacement, etc. Et vous pouvez évidemment faire exactement le même travail après. C'est-à-dire, prenons l'exemple. Have. Eh bien là, ça serait j'ai des vues régulièrement et ma croissance est repartie à la hausse sur la plateforme. Ça, je peux en faire une publicité aussi. Feel, j'ai retrouvé le goût à ma passion qui était devenu un court instant, une véritable corvée quotidienne. Average day, là, je sens que 100% de mon temps génère un contenu de qualité du premier coup. Ok ? Et vraiment, là, je tiens à le dire, mais ces 2 approches, c'est vraiment un générateur de publicité ou en tout cas d'idées, de concepts qui peut être sensationnel et qui ensuite peut amener évidemment à plusieurs déclinaisons parce que je vous dis pas que ça va marcher, je vous dis que ça va vous permettre d'avoir plein d'idées et plein justement de tests à mettre en place pour ensuite décliner ce qui fonctionne le mieux. Donc là, je vous ai donné pas mal d'idées, mais des idées à l'interne. Ok, donc vous analysez ce qui a fonctionné auparavant, vous faites ce petit travail à propos de votre persona, de votre avatar, de son niveau de conscience, de ce qu'il a avant et de ce qu'il a après à être passé à l'action avec vous. Là, on va sortir un peu à l'externe et on va regarder ce qui se passe dehors. Et dehors, il y a évidemment, si j'avais une musique dramatique, je vous la mettrais tout de suite, il y a évidemment les concurrents. Alors, il y a les concurrents directs parce que vous évoluez sur la même cible pour les mêmes produits ou les mêmes services, mais vous pouvez tout aussi bien élargir avec les annonceurs qui ont la même cible, mais des services ou produits différents, ou à l'inverse aussi, des services et produits similaires, mais qui sont attribués à une cible
différentes. Et là, je ne parle pas que des publicités. Alors évidemment, vous pouvez aller voir les publicités sur le Ads Library qui est facilement trouvable sur Google et qui vous permet de regarder tout ce qui tourne ou ce qui a récemment tourné chez un annonceur. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les publicités, il y a aussi le contenu organique qui est posté et qui peut tout autant vous servir à s'inspirer. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'il est très important d'avoir une cartographie de son marché. Et je ne parle pas nécessairement du marché aussi géographique, c'est-à-dire qu'on aura tendance à regarder que ce qui fonctionne en France, mais il y a aussi les États-Unis, il y a aussi l'Angleterre, il y a aussi l'Espagne, il y a aussi voilà tout autre pays qui peut avoir justement les mêmes annonceurs que vous quelque part et qui peuvent aussi être très très forts en marketing et en publicité. Donc, c'est vraiment intéressant d'aller regarder ce qui se fait pour ensuite s'inspirer et décliner à sa façon. Aussi, d'ailleurs, plus largement et au-delà même des concurrents directs ou indirects, c'est assez sympa d'aller regarder comment font les créateurs de contenu dans votre domaine pour s'assurer que leurs contenus qu'ils produisent vont être vus. Pour vous donner un exemple un peu plus concret, parce que c'est assez, c'est pas cryptique ce que je viens de dire, mais c'est assez large. Il y a un moment où on a commencé à pas mal tester les thumbnails. Alors les thumbnails, c'est lorsque vous avez une vidéo en publicité Facebook, vous pouvez décider de charger une image qui sera la première à s'afficher avant même que la vidéo se lance. Et évidemment, quand ça vient d'arriver, j'ai pas tant d'idées sur qu'est-ce que je peux mettre en thumbnail. Et le meilleur endroit finalement pour trouver des idées à ce sujet, parce que il y a des centaines voire des millions de créateurs de contenu qui font ça tous les jours et qui le postent à un même endroit, eh bien je suis allé regarder sur YouTube. Et sur YouTube, vous avez évidemment, alors c'est pas des thumbnails, du coup c'est des vignettes, on va les appeler les vignettes, ce sera plus simple. Mais avant de regarder la vidéo, vous avez justement les vignettes des YouTubeurs qui vous donnent, oui ou non, envie de regarder leurs vidéos. Et pour vous donner une anecdote, parmi les publicités de J7 Media, il y a une vidéo et un thumbnail que j'utilise depuis, je pense, novembre ou décembre 2021 et qui marche toujours autant, qui malgré des efforts, des gros efforts de studio de création, etc., n'ont pas pu remplacer cette vidéo et justement ce thumbnail qui s'inspire largement des vidéos de réaction et du coup des vignettes de réaction qu'on peut retrouver sur J7 Media. Donc voilà, pour synthétiser, faites une cartographie de votre marché, listez les concurrents directs, indirects, alors que ça soit en termes de cible ou en termes de produits, services, et notamment d'aller regarder aussi ce que font les créateurs de contenu dans votre domaine. On passe à la prochaine idée, et celle-ci, c'est les agences spécialisées. Alors, ça va vous paraître un peu bizarre, mais suivre des agences spécialisées en publicité Facebook, c'est une très bonne méthode aussi pour s'inspirer de ce qui fonctionne bien. Voilà, souvent, une agence va mettre des études de cas de ses clients avec lesquelles elle a eu de bons résultats. Eh bien, dès lors que vous avez un nom, en tout cas un LinkedIn ou ou le nom d'une marque, rien ne vous empêche justement de vous rendre à nouveau sur le Ads Library de cet annonceur et d'aller regarder quelles sont les publicités en ligne à l'heure actuelle. Parce que si vous estimez que l'agence en question, elle est bonne dans son travail, voir ce qu'elle diffuse en termes de créatif, pour certains de ses clients, peut être un très bon moyen de s'inspirer. Et à nouveau, on retourne dans cette idée de cartographier tous les acteurs de près ou de loin qui peuvent vous inspirer dans votre domaine et notamment donc dans vos publicités Facebook. On passe à l'idée suivante, les contenus multiples. Alors là, je vais prendre large, mais il existe véritablement des banques de publicité qui aspirent tout ce qui est diffusé en Facebook Ads pour vous le servir derrière des barres de recherche, donc pour affiner justement ce que vous voyez et éviter d'avoir absolument, comme le Ads Library d'ailleurs, lorsque vous ouvrez le Ads Library, ça vous montre plein de publicités qui n'ont aucun rapport entre elles. Eh bien, des banques de publicité peuvent vous servir. On pense notamment, parce que j'en parlais avec Antonia Rakoto, qui est déjà passée sur le podcast, qui est notre directrice de studio de création et qui a une connaissance accrue en publicité et en création justement publicitaire. Parmi les banques qu'elle va utiliser, on retrouve The Ad Creative Bank ou Awards avec 2 W.
Il n'y a pas que les banques, évidemment, il y a aussi les réseaux sociaux et notamment Twitter qui sont d'excellents moyens de suivre les actualités marketing et les dernières tendances créatives. Vous pouvez d'ailleurs commencer par suivre le compte de Social Savannah, donc c'est Savannah Sanchez de mémoire, qui est la reine du UGC sur TikTok, pour ensuite vous laisser porter par les recommandations et trouver d'autres créateurs de contenu / marketeurs dans ce domaine. Très souvent, notamment Savannah Sanchez poste très régulièrement les derniers UGC qu'elle a fait, qui ont reçu énormément de résultats, ou même des UGC qui l'ont inspiré ou qui lui ont tapé dans l'œil finalement. Des publicités sur TikTok, sur Facebook, principalement sur TikTok, mais vous savez très bien qu'on peut justement décliner ces concepts en publicité Facebook. Donc ne vous privez pas. Et ensuite, on a aussi les newsletters. Alors je pense notamment à celle du AdWorld qui est terrible. Vraiment, je vous encourage à aller voir le AdWorld. On va en parler dans l'idée, dans la prochaine idée, mais le AdWorld, c'est l'événement marketing numérique le plus important, je dirais, le plus important de l'année, qui va parler de Google Ads, qui va parler d'emailing, de Amazon Ads, qui va parler de Pinterest Ads, de TikTok Ads, etc. Donc, ils ont une newsletter qui est très difficile à trouver, je dois admettre, mais lorsque vous l'avez trouvée, elle vous envoie un email particulièrement intéressant. Toujours dans le côté anglophone, on va avoir DTC Media, pareil, qui est très éclectique dans ses propositions et qui va vous donner encore une fois plein d'idées. Et on aura en francophone, pourquoi pas, les squads Facebook Ads. D'ailleurs, si vous n'êtes pas inscrit, les squads Facebook Ads, c'est notre newsletter qui chaque lundi vous envoie un test, une optimisation qu'on a mis en place sur un compte et qui a donné de bons résultats. Et très souvent, ça va être du créatif, ou sinon, en tout cas, ça sera du paramétrage, des idées de tunnels de vente, d'offres, etc. Mais voilà, l'idée est la même, c'est justement de vous donner des idées pour vous inspirer et que vous puissiez continuer de faire de la publicité Facebook. Dernière idée, cette fois, il va falloir malheureusement payer. Eh bien, comme je l'ai mentionné, mais régulièrement, il y a des événements sur le marketing en ligne et la publicité Facebook chaque année, dont le AdWorld. Eh bien, c'est un excellent moyen de voir ce qui se fait à tous les niveaux. Comme j'ai pu vous le lister, on a de l'emailing, Google Ads, TikTok, etc. Par contre, je vous l'annonce tout de suite, ça demande un temps considérable à suivre, surtout le AdWorld, parce qu'il y a probablement une 50aine d'intervenants. Dans les présentations, il y a de très bonnes choses, il y en a de très mauvaises. Il y a des pépites à dénicher, c'est certain, mais il faut vraiment se donner le temps. Et je fais un petit saut en arrière d'ailleurs à ce sujet. Comme un festival, les événements en ligne type le AdWorld aiment annoncer à l'avance qui seront les conférenciers ou conférencières. Eh bien, rien ne vous empêche d'aller regarder leur compte Twitter à ces gens-là et de les suivre si ça vous paraît pertinent. C'est de cette manière que j'ai trouvé je pense une bonne dizaine de newsletters, d'analyses, de stratégies, etc. Donc, allez regarder même les anciens AdWorld ou les anciens événements de marketing en ligne. Retrouvez les personnes sur les réseaux, que ce soit LinkedIn, Twitter ou Instagram, mais généralement ça va tourner autour de Twitter et LinkedIn, on va pas se le cacher. Et commencez à les suivre pour continuer justement à consommer du contenu à forte valeur ajoutée. Voilà, on arrive à la fin de cette petite liste non exhaustive, mais c'est une liste que pour le coup j'utilise très activement pour me tenir au courant et puis surtout pour trouver des idées pour des annonceurs ou même pour J7 Media. Donc j'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas en commentaire là par exemple sur Apple Podcast à partager justement quelles sont vos sources pour vous tenir au courant, ou surtout d'ailleurs pour vous donner des idées en termes de hook, en termes de concept, en termes de créatif, de près ou de loin. N'hésitez pas à venir le partager, ou même sur LinkedIn. Si cet épisode vous a plu, eh bien je ne peux que vous inviter à me mettre peut-être 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify, à venir nous en parler, à venir partager aussi le podcast. C'est comme ça qu'on grandit, et puis c'est comme ça aussi qu'on peut faire du meilleur contenu quelque part. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Social Selling. À très vite. Social Selling. Social Selling.